dimanche 9 octobre 2022. Comprendre la nature humaine. À chaque fois que nous pouvons nous rencontrer pour partager la parole de Dieu, c'est enrichissant. Et c'est pour faire grandir nos connaissances et notre foi que nous vous accueillons sur votre chaîne pour une nouvelle séquence. Et nous vous saluons chacun de vous, quel que soit le pays, la ville, la contrée dans laquelle vous nous écoutez. Que la paix vous soit donnée par Dieu. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre portable pour l'étude mise en ligne. En laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis et vos collègues. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous pouvons le redire pour le retenir. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Peut-on harmoniser des paroles contradictoires de Dieu et de Satan? Y a-t-il une âme immatérielle ou un esprit immatériel qui survit après la mort physique? Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. C'est la question à laquelle nous répondrons durant les réflexions de cette semaine. Et pour le faire, le samedi 8 octobre, nous avons introduit la semaine en disant que beaucoup de personnes essaient d'harmoniser les paroles de Satan avec les paroles de Dieu. Pour eux, l'avertissement « tu mourras » ne se référait qu'au corps physique périssable, tandis que la promesse « vous ne mourrez point » est une allusion à une âme ou à un esprit immortel. Et nous avons considéré plusieurs tentatives philosophiques et théologiques qui donnent différentes explications. Mais seul le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, nous connaît parfaitement. Et ainsi, ce n'est que dans sa parole, qui nous a adressé la Bible, que nous pouvons trouver les réponses à ces affirmations. Et aujourd'hui, nous vous invitons à considérer avec nous comment Dieu créa l'homme dans la séquence Un être vivant. Lisons ensemble Genèse chapitre 1, les versets 24 à 27 et Genèse chapitre 2, verset 7 et le verset 19. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle similitude et différence pouvez-vous voir entre la façon dont Dieu a créé les animaux et l'humanité? Et que nous dit Genèse chapitre 2, le verset 7 sur la nature humaine? Genèse chapitre 1, le verset 24 à 27. Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous lisons maintenant Genèse chapitre 2, les versets 7 et le verset 19. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Reprenons nos questions. Quelles similitudes et différences pouvons-nous voir entre la façon dont Dieu a créé les animaux et l'humanité? Le récit de la Genèse déclare que le 6e jour de la semaine de la création, le Seigneur Dieu donna vie aux animaux terrestres et aux premiers êtres humains, un couple. La Bible dit qu'il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Que nous dit Genèse chapitre 2, le verset 7, sur la nature humaine? Dieu forma aussi l'homme de la poussière de la terre. Bien que les animaux et l'homme aient été formés à partir du sol, la formation de l'homme était distincte de celle des animaux, de deux manières principales. Tout d'abord, Dieu avait façonné l'homme physiquement, puis souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il était une entité physique avant de devenir un être vivant. Deuxièmement, Dieu avait créé l'humanité en tant qu'homme et femme, à l'image et à la ressemblance même de la divinité. C'est ce qui nous est dit dans Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Genèse 2, verset 7, explique que l'infusion du souffle de vie dans le corps physique d'Adam et Ève l'avait transformé en un être vivant. En hébreu, Nefesh Shaya, être vivant. Ou encore, on peut le dire littéralement, une âme vivante. Fondamentalement, nous sommes une unité, corps plus esprit égale âme vivante. Dieu avait créé Adam comme une personne vivante ou un être humain, littéralement en hébreu, une âme vivante. Donc, que signifie le mot âme dans ce contexte? Le mot âme signifie, dans ce contexte, une personne, un être ou encore soi. La base de l'anthropologie biblique, c'est l'étude de l'homme qui prend en considération sa dimension transcendantale et le concept de dignité de l'espèce humaine créée à l'image de Dieu. Donc, la base de l'anthropologie biblique est que nous sommes une âme. Nous n'avons pas d'âme. Nefesh devrait être compris comme étant l'homme dans son ensemble et surtout avec son souffle. De plus, l'homme n'a pas de Nefesh, il est Nefesh, il vit comme étant Nefesh. Cela signifie que chacun de nous n'a pas d'âme qui puisse exister en dehors du corps? Effectivement, nous n'avons pas d'âme qui puisse exister au dehors du corps. Au contraire, chacun de nous est un être vivant ou une âme vivante. Dieu a créé les humains en tant que corps animé, mais pas en tant qu'âme incarnée. Ainsi, les humains n'ont pas été créés avec une âme immortelle, en tant qu'entité en soi, en eux, mais en tant qu'être humain. Ils sont des âmes. Cette idée ou bien encore cette doctrine est confirmée dans d'autres textes de la Bible. Oui, cette doctrine est confirmée par l'utilisation ultérieure de ce terme dans les Écritures et par d'autres auteurs bibliques. Par exemple, Luc mentionnant le nombre de personnes ayant été baptisées après la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, il dit ceci: le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On peut trouver cela dans Actes chapitre 2, le verset 41. Donc, l'affirmation selon laquelle cette âme est une entité consciente qui peut exister séparée du corps humain est une idée païenne et non biblique, comme nous l'avons vu dans la séquence précédente, en considérant les idées de certains théologiens, philosophes ou scientifiques. Comprendre la vraie nature de l'humanité nous empêche d'accepter la notion populaire d'une âme immatérielle et toutes les erreurs dangereuses construites sur cette croyance.
Il n'y a pas d'existence consciente d'une partie isolée de l'être humain, séparée de la personne dans son ensemble. Dieu nous a si merveilleusement créés, et nous ne devrions pas spéculer au-delà de ce que les Écritures disent réellement sur cette question spécifique. En fait, non seulement la nature même de la vie est un mystère, les scientifiques ne s'entendent toujours pas sur ce que signifie exactement le fait d'être vivant. La nature de la conscience aussi reste encore plus mystérieuse. Comment les quelques kilos de tissu matériel, cellules et produits chimiques dans notre tête, le cerveau, retiennent-ils et créent-ils des choses immatérielles comme des pensées et des émotions? Ceux qui étudient cette idée admettent que nous ne savons vraiment pas assez. Pour terminer, nous voulons réfléchir avec vous sur cette question personnelle. Quelle vie miraculeuse! Pourquoi devrions-nous nous réjouir du don non seulement de la vie, mais aussi de la vie éternelle? Un miracle encore plus grand. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit. En trompant nos premiers parents, Adam et Ève, Satan introduit dans notre monde la pensée de l'immortalité. Et aujourd'hui encore, il distille ce même message, poussant les hommes à chercher toutes sortes de théories sur cela. Il va même pousser certains à mélanger la parole de Dieu à de faux enseignements et ainsi essayer de jeter le trouble dans le cœur des hommes. Ces théories sont tellement subtiles qu'elles ont gagné tous les milieux. Donne-nous de considérer sérieusement ta parole avec beaucoup de clairvoyance afin de ne pas être trompés. Aide-nous à mettre notre confiance dans ta parole, la Bible, afin qu'elle soit une lumière pour nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.